d'agence. Budget de fonctionnement. Il n'y a pas besoin d'agence. L'Arcom, par exemple. L'Arcom qui aujourd'hui est devenue une machine à censurer, qui est politisée, qui empêche parfois la liberté des médias. Eh bien là aussi, on a de l'économie à faire. Vous savez, ça se chiffre en dizaines de milliards. Mais le principal source d'économie, disons-le, c'est 18 milliards sur l'immigration. 18 milliards entre l'aide médicale d'État, le logement pour les migrants, le RSA par exemple, que nous ne donnerons qu'après 5 ans de travail effectif. Autour d'1 milliard, un peu plus d'1 milliard. 18 milliards nous ferons d'économies. Nous l'avons chiffré et les données sont disponibles. Et encore, on pourrait faire beaucoup plus. 18 milliards la première année. Par exemple, dire à un étranger qui réside légalement en France, si au bout de 6 mois, il n'a pas lui-même les moyens de sa subsistance par l'emploi, eh bien il ne reste pas. Ce n'est pas aux Français de travailler. Je vais vous donner un chiffre. 17% des gens qui arrivent légalement en France viennent pour le travail, ce qui veut dire que 83% sont assistés par l'impôt des Français. Ce n'est plus tolérable. Donc, toutes ces mesures mises bout à bout, il y en a bien d'autres. Hein. Tiens, j'en ai une qui va vous intéresser. La privatisation du service public. 4 milliards d'économies. Privatisation du service public audiovisuel. Audiovisuel. 4 milliards d'économies. Alors, je sais que certains vont faire grise mine, mais les images que j'ai vues récemment de 2 journalistes du service public, Monsieur Legrand et Monsieur Cohen, comploter pour essayer de faire en sorte que la gauche gagne aux élections, ce n'est pas tolérable. Ce n'est pas tolérable que l'impôt de tous les Français, que l'impôt de tous les Français paye pour un service public devenu une machine à propagande. Je pense que